Yes, on se retrouve pour l'utilisation de Genius Connector. Alors, vous êtes encore sur Google Chrome, vous avez la petite puzzle Genius Connector est ici. Alors, il ne va pas fonctionner parce qu'on n'est pas sur un groupe et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Genius Connector ne fonctionne que sur les groupes Facebook. Et c'est hyper important parce que pourquoi? Regardez mon profil. Moi, je travaille sur Strasbourg et Schiltigheim. C'est comme ça que ça se prononce, attention. Eh bien, je vais regarder s'il y a des groupes sur Strasbourg qui correspondent peut-être à ma zone de chalandise. Et je vois qu'il y en a pas mal. Et il y en a même qui sont spécifiques à l'immobilier. Donc, je vous rappelle, regardez deux, trois groupes qui peuvent vous correspondre. Ah, toi, t'es perdu, toi. C'est Facebook, hein. Bref. Et toutes les demandes papier, ok, d'accord, voilà. Bon, c'est pas un groupe qui est très qualifié. Je vois qu'il y a un peu d'annonces éclatées, mais ça peut toujours être intéressant. Il y a du monde, mais il y a un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça reste un groupe qui est public. Donc, des fois, bah, on peut ramasser tout et n'importe quoi. Ça peut arriver. Donc, oui, mais non. À vous de voir. Après, il y a d'autres groupes qui peuvent être un peu plus intéressants parce que des fois, dans les grandes villes, il y a des quartiers. OK? Par exemple, je vais t'appeler Orangerie Strasbourg. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont fait un groupe. Non, Parc de l'Orangerie Strasbourg, ça c'est encore autre chose. Immobilier Orin, pourquoi pas, je peux toujours y aller. Tous ensemble Strasbourg, je ne sais pas ce que c'est. Groupe privé, ok, d'accord. Étudiant Strasbourg, bon, pas le bon truc. Immobilier Alsace 67-68, pourquoi pas. Emploi, why not? Bon, au lieu de faire Strasbourg, je vais taper Schiltigheim, Chilique voisin solidaire. Eh ben, très bien. Méline Chilique. Parfait. Là, je vois que un groupe public, mais c'est moins le bordel. Il y a des restaurateurs qui publient leurs petits plats, leurs petites créations. Les événements, parce que ça a l'air, il y a quand même un modérateur qui fait un petit peu son taf. Le restaurant Route de Bichevillers, très bien. Ouais, on voit que c'est un groupe qui est mieux géré, et en plus de ça, ce ne sont que quasiment des pros qui partagent des trucs, et ça c'est bien. Parce que bosser avec des pros, vous allez voir qu'en collaboration, c'est toujours sympathique. Tac, 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 il y a un jour, donc là on compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, donc c'est un groupe qui vit bien, et ça c'est une super cible. Ça veut dire que non seulement on n'a pas des gens éclatés qui proposent des services un peu bizarres, où on se doute que c'est un brouteur, mais non seulement il y a des gens qui sont qualifiés et qui interagissent avec la vie du groupe. Deux solutions. Soit vous êtes en mode sneaky, vous vous présentez pas et vous vous servez dans le groupe, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer comment le faire. Soit vous vous présentez, mais attention, des fois on n'est pas toujours les bienvenus parce que forcément, bah, on est là pour créer des opportunités et des fois il y a des gens, ils comprennent pas que bah, on est obligé un petit peu de proposer, de se vendre et bah, les gens ils aiment pas quand on essaie de leur vendre quelque chose. Donc le mode sneaky, c'est quoi? C'est ce que je fais tous les jours quasiment. On va aller dans les membres, on clique ici, tchac tchac, membres en point commun, et là vous avez toute cette liste. Membres en point commun, pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus simple d'ajouter les gens qui ont des points communs avec vous, qui ont des amis en commun. Ils vont se poser moins de questions et l'adage dit, on est à 7 personnes de trouver la bonne personne. Donc ça peut mettre des fois un peu de temps parce qu'il y a des gens qui vont répondre assez longtemps des fois à votre demande d'avis. Il y a aussi un autre outil qui est dans l'extension Genius Connector pour nettoyer toutes vos requêtes de demande d'amis. Il faut le faire de temps en temps. Ça permet d'éviter certains doublons. Mais surtout, là, vous pouvez déjà ouvrir ici. Vous pouvez créer un intervalle, comme sur Genius Messenger. 3 minutes, 5 minutes, 9 minutes. 30, 60 secondes, c'est très bien. Je vous conseille, première semaine, de faire 40 requêtes journalières. Ensuite, tac, on va appuyer sur l'unité. Résume from last search. Donc, c'est le résumé de la dernière recherche. Là, je parle bien français et anglais. Ça veut dire que, imaginons, vous avez 2, 3, 4, 5, peut-être 5 groupes. OK? Vous prenez des notes et quand vous êtes arrêté, en fait, d'ajouter des gens, vous notez sur votre petit papier ou peut-être un post-it ce que vous avez sur Mac. Salut Maya, merci. Et
Ah merde, j'ai tout perdu. Ah ouais, trop fan des mecs. Et en fait, vous allez noter où est-ce que s'est terminée votre dernière recherche. Et ce qui fait que, imaginons par exemple, j'ai démarché, j'ai fait des demandes d'amis et je me suis arrêté à la 102e. Et ben, je vais pouvoir reprendre à la 103e. Ce qui fait que ça m'évite de redémarcher toutes les personnes avec qui bah, j'envoyais des invitations avant. Ça, c'est très bien. Ensuite, on peut ajouter des mots-clés. Les mots-clés, on va pouvoir cibler, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent collaborer avec des professionnels de leur secteur, peut-être des notaires, tchac, peut-être des avocats. Voilà. Bon, il faut savoir que les notaires et les avocats, c'est rare qu'ils communiquent directement leur statut sur Facebook, parce que eux, ils utilisent plus LinkedIn. Ça, c'est encore une autre partie que je peux intégrer à la formation. On pourra le voir ultérieurement. Vous pouvez mettre si vous voulez, mais le souci, c'est que là, il va ajouter que les notaires et les avocats. Il ne va pas y avoir grand monde. Cependant, je vais enlever ces mots-clés qui sont positifs et je vais mettre des mots-clés qui sont négatifs. Pourquoi? Parce que là, regardez, un tout petit peu plus bas, j'ai vu que Nicolas Béninger-Orpi, bah, il est sur ce groupe-là. Et bah, écoute, j'ai pas trop envie de l'ajouter. Et bah, Orpi, ça dégage. Voilà. Si vous voyez qu'il y a des agents immobiliers qui sont sur ce groupe-là et que vous ne voulez pas ajouter, par exemple, il y a vos confrères qui vous ont fait des crasses ou je ne sais pas, vous ne voulez pas du tout partager la part du gâteau, immobilier, pac, pac, voilà. C'est aussi simple que ça. Vous voulez savoir quelle agence immobilière est sur le groupe, c'est encore mieux. Vous allez taper immobilier, voilà. Eux déjà, ils ne seront pas acceptés. Orpi, par exemple, il y en a deux. Peut-être il y a des, il y en a une. Donc, peut-être faites-vous une liste de gens que vous voulez, avec qui, ou des agences que vous voulez pas collaborer, et en fait, vous allez ajouter des gens au top. Après, si vous êtes ouvert à la collaboration, why not? Moi, je dis pourquoi pas. J'ai eu de très belles surprises des gens qui se sont proposés à partager leur dossier directement. J'en ai pas beaucoup, hein. Je crois qu'au nombre de labels, je dois en avoir interagents, j'en ai 6. Voilà. Pour le nombre d'agents immobiliers qu'il y a, bon, après, il y en a qui partagent, mais qui ne le disent pas. À vous de voir. Ensuite, ce petit truc-là, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça, c'est du spamming. Si vous n'avez pas l'habitude de traiter beaucoup de messages privés, ne le faites pas au début. Parce que vous allez démarcher des gens automatiquement avec un message en direct. Et le souci, c'est que les gens voient votre message uniquement s'ils vont aller dans la partie invitation de Messenger. Je vous le rappelle, qui est juste là, invitation par message. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous ont contacté, enfin peut-être qu'il y a des gens que vous avez contactés, mais justement, ils n'ont pas vu votre message. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous ont pas ajouté en ami. Donc pour l'instant, ça, on va l'oublier. Vous pouvez l'utiliser, mais il va falloir le régler comme pour Genius Connector, avec un segment de message, avec un groupe de messages et avec justement pas de broadcast, mais des settings. Tchac, tchac. Voilà. Par exemple, celui-là, juste, hey, quand je m'envoie un message, ouais, je vais essayer ça. Pourquoi pas? Présentation chimique, voilà. Comment allez-vous? Je suis un plaisir de vous rencontrer, je suis Alain, salut, comment allez-vous? Discutons ensemble, blablabla. Bon, voilà. Je vous conseille de pas trop l'utiliser. OK? Ça va donner beaucoup de sueur à Facebook dès le début, sachant que si Facebook a compris qu'il n'avait pas un comportement habituel avec lui, attention avec parcimonie. OK? Vous avez trouvé deux, trois groupes, vous les avez notés. Nombre de requêtes, 40. Voilà, ça fait déjà pas mal. 40 fois 7, pour ceux qui calculent bien, ça fait 280 personnes ajoutées avec des requêtes. S'il y en a la moitié qui répondent, super. Ça fait 140 messages à envoyer le lundi prochain ou la semaine d'après. Et après, ça déroule. Ça déroule. Créez des contacts, créez des connexions et présentez-vous de la manière la plus simplement et évitez les gros pavés par message, vraiment. Euh, Plus c'est simple, plus c'est court, mieux c'est. Et soyez cool avec les gens sur Facebook. Partez du principe qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir son téléphone, il va avoir une notification. Faut pas que, bam,
ça reste intrusif, c'est normal, c'est de la prospection, sauf qu'on n'est pas devant les gens à sonner dans la porte. Bonjour, on cherche des trucs à vendre. Là, c'est en sneaky, un petit message. Bonjour, je me présente. Voilà. Est-ce que si vous avez besoin, si moi je cherche des nouvelles opportunités, je cherche des nouveaux apporteurs d'affaires, voilà. Le champ des possibles, en fait, il est immense. Donc vraiment, amusez-vous. Et quand je le lance, je ne vous ai pas montré. Tchac, tchac. Sinus connecteur. Ah ouais, j'ai trop bidouillé. Hop, on relance. Je rafraîchis. Membre avec des points communs. Les mots-clés, j'en ai pas mis, vous pouvez en mettre, bien sûr. Et tac, je vais mettre 40. Limité, yes. Et je ne touche plus à rien. Vous rédigez la fenêtre si vous voulez, mais il faut toujours laisser ouvert cette fenêtre. Il n'y a pas de cloud. Voilà, ça va tourner. Pensez bien à checker la veille de votre ordinateur. Pour ceux qui sont un PC connecté en bureau ou un Mac, faites gaffe, il y a différentes veilles. Là, la veille où il est branché sur le secteur, et il y a la veille où il n'est pas branché sur le secteur. Et en général, il y en a une qui est plus rapide que l'autre. OK? N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais faire un post dédié à ça. Et je vais faire un sondage pour faire une petite réunion en fin de semaine. OK? Allez, belle journée et je vous dis à très vite.